أزول في اللون نغال دفع سيتي كلت تسكراب ذكرين مالسن كان كيد ولام ما سا موندانا جافا نغال تيكلت نوام سلاي أفيوث تمثال تيكضرون ذكي دي كندا كريس قوثنر دفين يتوقف لسوم سلاي يتصل من عجيفانا كي خاطر يصون ديين الفيدرال يتروحوا تيكوال قارند تروحوا كوينون معينا خاطر دي يناير 2023 نغلا فهم زوارون لكندا جوستين ترودو يخلق ديون كني من البوست مو يسمى la représentante spéciale du Canada chargée de l'islamophobie. يرى كان نير يوث نغماس تكاكير ميليتونت تمسلمت ذاك الكندا تواسنن سميس أميرة الجوابي. أميرة الجوابي تكايس ان بودجي مقر 6,5 pratiquement millions de dollars à titre confirmé Javan Mondana. يال سكواس سي جانفي 2023 ارمي تاكير بوكين تقثم سلايفن شتاكير يساد نغلف امزوارون يسان سفير جوستان ترودو ماكارني عندها يكسيف البوستاكير يبدل سوين يظن يسمى ياسكان كوميتي كونتر لاين ذا شكل نويرم سلاي اكد مساعي تيكت نظن موندانا Javan Maïna Azul Lama Mondana. Azul, merci beaucoup. Donc, je viens de résumer grosso modo. Donc, il y a un poste qui a été créé par Justin Trudeau en janvier 2023. En février 2023. Oui. Vous pouvez nous résumer un peu qu'est-ce qui s'est passé? Oui. En fait, en février, au début de février 2023, Justin Trudeau, personnellement, a créé un poste de représentant spécial chargé de la lutte contre l'islamophobie qui va répondre sur le sujet, qui va faire des rapports à la personne du Premier ministre. Ce poste-là n'était pas sous le ministère du patrimoine, ce n'était pas un poste de quelqu'un qui était élu, mais elle a eu un portefeuille budgétaire de près de 6,5 millions, selon ce que j'ai vu sur Internet, du budget par année. Pour combattre supposément un phénomène apparemment qui est très présent comme l'islamophobie. Donc, si on critique l'islamisme, donc c'est ça, c'était le rôle de cette madame-là. Mais l'affaire, c'est qu'il y a sorti un article il y a quelques mois, peut-être à peu près 9 mois, de Journal de Montréal qui a listé les dépenses de voyage de Mme El Gawabi à l'international et je pense, si je me souviens bien, je ne suis pas certain, il faut vérifier, ça dépassait même à l'ordre de 30 000 ou 50 000 $ les dépenses de voyage à l'international de représentants du Canada aux Nations Unies. Imaginez. Puis elle n'était pas diplomate. Alors, elle faisait des voyages régulièrement à Londres, à Albany, à New York et à British Columbia, à Toronto. Puis, dans le monde de l'islamisme, on sait que ces villes-là sont un peu les cœurs, ou bien financiers, ou bien idéologiques, ou bien des mouvements comme le frérisme, les frères musulmans, ou des mouvements comme les Moudjahidines du peuple, qui est un mouvement révolutionnaire islamiste staliniste iranien. Donc, alors, on a eu beaucoup de pétitions parlementaires, on a fait tous les moyens possibles que les citoyens avaient pour dénoncer puis demander l'abolition de ce poste, mais ça n'a pas été fait jusqu'à mois de janvier que M. Carney, il a enlevé son poste, puis il a créé un comité pour la lutte contre la haine, un comité qui englobe toutes les, en fait toutes les religions avec tout ce qu'ils peuvent vivre. Mais l'affaire qui est très dangereux, un peu alarmant pour la société québécoise, c'est que cette madame-là, avant d'accéder à ce poste-là, au moins dans deux reprises, il y avait eu, parce qu'elle était journaliste
journaliste avant. Voilà. Elle a eu des propos très, très dénigrants envers la société québécoise. Et il a déjà affirmé que, d'après elle, la société québécoise est xénophobe, est raciste, islamophobe, puis qu'à quel point le Québec, ça lui lève le cœur, D'accord. à tel point. Et on voyait aussi dans ses communications sur ses réseaux sociaux, quand il était dans son poste elle exerçait, il ne mettait jamais ses postes en français. Hein. C'était toujours en anglais. Elle est d'origine égyptienne, wahhabite, elle est wahhabite. Et qu'est-ce qui est arrivé? Même sur les Iraniens, quand en septembre 2022, on a eu la révolution Femmes, Vie, Liberté, elle a eu tellement des propos répressifs, insultants envers les femmes iraniennes qui se sont soulevées parce qu'ils ne voulaient plus mettre le hijab. Ça, c'était le côté iranien parce que j'étais au courant. Ouais. Mais en tout cas, c'est que... mais l'affaire, c'est que je pense que c'était jeudi, la semaine passée ou jeudi la semaine avant, il faut vraiment vérifier. Elle a publié une lettre, si je ne me trompe pas, dans la presse, je pense, mais vous pouvez mettre article de Amira El-Gawabi, vous allez tomber là-dessus, dans lequel elle affirme, c'est pas parce qu'elle n'est plus sur ce poste-là qu'elle a pour autant laissé tomber la lutte contre l'islamophobie et qu'elle va continuer, puis elle est très, en fait, on sait, islamophobie, c'est un terme très idéologique. Hein? On ne peut pas dire nazismophobie, on ne peut pas dire communismophobie. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire phobie d'une idéologie, mais on peut dire la haine anti-musulman. Ça veut dire le traitement injuste, discriminatoire envers un individu parce que cet individu-là, il est musulman. Ça existe. Donc on ne peut pas utiliser le suffixe phobie pour une idéologie. Par exact. Contre quelque chose, oui. Et contre un individu, on sait très bien que la haine contre anti-musulman existe. Bel et bien existe, puis on le voit. Comme il existe contre le juif, contre les Sikhs, les Sikhs, exact. Exact, ouais, OK? Ça existe, mais le terme islamophobie, c'est un terme très polémique, très inapproprié, avec lequel on va aller, en fait, bloquer toute critique, toute analyse intellectuelle de ce qu'est l'islamisme et sa modèle politique, idéologique. Voilà. Donc, on va réduire tout le monde à la silence. Les gens, par la peur, ils vont autocensurer ou ils vont être censurés parce que s'ils parlent, « Ah, t'es islamophobe, t'as pas le droit de parler ». Alors, c'est une utilité vraiment très, très idéologique. C'est pour ça que le terme, c'est c'est mal approprié, puis on ne peut pas utiliser ça, mais j'en conviens que la haine anti-musulman existe. Et les comportements anti-musulmans existent. Il n'y a personne qui va dire que non, ça n'existe pas. Puis, je vous le dis, parmi les 90 millions de la population iranienne présentement en Iran, au moins 80%, ils sont complètement laïcs. Pas juste laïcs, ils sont carrément rendus athées aussi, puis ils ne veulent rien savoir de l'islam. C'est l'idéologie politique qui dérange. Ce n'est pas la croyance à un système de croyance, à un Allah qui est gentil, qui est ci, qui est ça. C'est le système politique qui est en question. Tout à fait. تولم مزما تشوفوها تمسير خاطر كاين شي شقان تموثني قبائليا ديال الجزائر ثموث اللي قبائلي ما تشعر سوفرانتي نس غاستقيم ديال الجزائر وشقا الزمان تسلحوا تمتين تكنيسي هو مالا ندي عويق نسي ثما الفيدرال سي الجزائر امذيا هذاك ناس توجور ثموث قبائل تسعوا غازمت وكنا تبدل تمثال امذيا تولم جوستين ترودو يخمد البوستاكين مو يسمى janvier, en février 2023, la représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie
يسبل عطاتي صورديين وسني الجبال الحالي كيبيكوا دونك سورن ارمي صوت وين يساندكم كانيس dans ma carnet يساد ديكسيت خاطر سي لا بريسيون للكيبيك يقولوا فيها لا سوفرانتي دو كيبيك وديت لي غير ونشاكيه اش كنت تمسيرين نزمد نقول سي ثموثه كي تنقر هاد الكندا عندها تفكير نزرف هي بروفانس كلان ديس وكني نشعو لا سوفرانتي نس سيمانيس انكور اون فوا كي داودا لو موديل دورغانيزاسيون بوليتيكي تموتني قبايليين غاس الجزائر نشاكيه نزمن عاد دياوير في فراث اما هي قبايل اما موثن الجزائر كيكير donc voilà, je viens de résumer principalement j'ai dit qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon du Canada, de Québec en termes de souveraineté. C'est en fait c'est la pression des Québécois indirectement qui ont poussé le McCartney à ce qu'il enlève ce poste qui bouffe beaucoup d'argent parce que c'est nous-mêmes qui payent. C'est ça. Puis aussi, tout ce qu'on a vécu depuis le 7 octobre 2023 comme des actes contre les Juifs au Canada en général, mais aussi beaucoup, beaucoup plus intensément au Québec, surtout sur nos campus universitaires. Oui, c'est vrai. Alors, qui a fait en sorte qu'à un moment donné, on ne peut pas donner tant de crédibilité, tant de légitimité, tant de place médiatique à une idéologie très radicale. Ouais. Vous voyez? Parce que sinon, on devient totalitariste. Comme des régimes totalitaristes. Dans la démocratie, les gens, la forte majorité de la population, ils ne vivent pas dans les deux extrêmes. Ouais. Alors, pour ne pas tomber dans ça, il faut aller chercher, aller vers le centre, aller chercher un peu plus d'équilibre. Et ce qu'on voit depuis des années 50, au moins en Iran, c'est que cette alliance entre l'idéologie du marxisme, du stalinisme même et du communisme en Iran avec l'islamisme chiite, mais après ça aussi dans les autres pays arabes. Pourquoi? Parce que la modernisation dans les pays arabes est passée par la voie et la porte du marxisme. La démocratisation de l'éducation y est passée par l'idéologie du marxisme qui ont été utilisées par les autocrates qui étaient à la tête des États arabes pour démocratiser l'éducation et par la suite démocratiser en fait la modernité, dans le sens de modernisation de la société. Exactement la même chose est passée dans les années 60 au Québec. Si on pense que le Québec, c'est une société fortement à gauche, en général, ici, on n'a pas de droite, on a juste gauche très, 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 très radicale, gauche très, très radicale, gauche très radicale, gauche radicale, gauche. Et puis gauche, centre. C'est ça. Fait que si on compare avec le monde, vous voyez, mais je blague anyway. Dans le sens que, pourquoi? Parce que les Québécois, ils voient que leur libération est passée par la démocratisation de l'éducation, donc qui a passé par l'idéologie du marxisme. Oui. Vous voyez? Mais c'était un outil qui était très utile pendant un moment donné. Mais là, si on commence à être dogmatique par rapport à cette idéologie-là, puis d'aller dans les extrêmes, comme on le voit avec les mouvements, par exemple, Antifa, avec les mouvements du wokisme, tous les mouvements LGBTQ qui prend une autre, ou le néo-féminisme intersectionnel qui est en train de détruire toutes les réalisations du mouvement féministe depuis les années 60, c'est parce qu'on prend en fait l'idéologie de gauche qui a été très utile pendant une période de temps, mais on y va tellement à l'extrême qu'il devient destructeur. Pour finir, on vient d'avoir un instant l'information comme quoi Tahar Ramadan, donc il y a 18 ans de prison qui étaient requises pour lui.
Peut-être un mot sur Tariq Ramadan, vous qui êtes... Oui, en fait, pour moi, de regarder ce gars-là aller, Tariq Ramadan, depuis très, très longtemps, je le suivais. Puis on sait que c'est le petit-fils de Hassan al-Banna. Hassan al-Banna Oui. et qui est vraiment un idéologue, un penseur, puis quelqu'un qui a organisé l'infiltration de la pensée frériste, de la pensée des frères musulmans partout en Europe, surtout en Belgique. Parce Ouais. qu'on sait que Belgique est carrément conquis. Ouais. Cet homme-là qui s'est permis de violer des femmes comme ça, puis qui n'a aucune honte, puis qui a eu aussi l'arrogance de même pas se présenter en cours. Incroyable. C'est incroyable. Ça démontre qu'à un moment donné, ces gens-là, ils deviennent trop narcissiques. Hein? D'accord. Alors, j'espère qu'ils soient appliqués, hein? Ouais. Parce qu'on sait, dans le système judiciaire canadien, on dit 20 ans de prison. Après, il va avoir 10 ans, puis après, au bout de 3 ans, il va sortir. Fait que j'espère que... Bon, un autre point pour finir, c'est concernant les prières de rue à Montréal. Je dis que vous êtes trop impliqué dans ces... Oui, en fait, c'était moi. Oui, c'était moi qui ai organisé les contre-manifestations pour la première fois au Québec, à Montréal, devant la basilique Notre-Dame, pour contester cette provocation. Parce que c'est pas normal de prier dans les rues. Non, on sait que même, on a des hadiths que le prophète il dit il ne faut pas le faire parce que c'est une manque de respect envers la religion. Il ne faut pas prier n'importe où. Il ne faut pas prier il faut être dans une place appropriée pour converser avec Dieu. Donc, mais c'est le frérisme. Ce n'est pas l'islam, c'est une idéologie qui a été créée en relation justement avec le fascisme, avec le nazisme et aussi avec le stalinisme qui ont allé chercher certains éducation islamique pour faire en sorte que malheureusement, maintenant, moi qui est né en 1980 en Iran, le seul type de l'islam que j'ai vu, c'est le frérisme, les frères musulmans chiites. Donc, moi, je ne connais pas d'autres types de l'islam. Alors, s'il y a des gens qui croient vraiment à la bonté de certaines éducations en islam, il faut combattre le frérisme parce que sinon, on va perdre le vrai sens de la spiritualité qui pourrait exister en islam. Votre combat, ça a porté des fruits parce qu'apparemment, la mairie de Montréal, elle interdit maintenant Il y a une loi qui est sortie. Mais c'est le gouvernement du Québec qui est arrivé avec une loi. Puis aussi. Qui interdit les prières de rue. Exact. Puis, mais c'est possible s'il y a d'aller chercher des permis, des ci, des ça. Il y a tellement de conditions. Oui, puis, il ne faut pas que ça soit répétitif. Il ne faut pas que ça soit fou, 4-5 fois par semaine, partout, n'importe où, bloquer les rues, puis fracasser les vitres. Malheureusement, les choses se passent ainsi encore en France et dans certains pays d'Europe jusqu'à date. Bon, أكيد نسافر جران تزويل تكي merci madame Mondana. Merci Rachid. Merci aussi à votre équipe pour le déplacement. C'est très merci à TQ5 qui me donne le tribune, j'apprécie beaucoup. Merci. أما كثير قرايات celui qui veut apporter la contradiction madame Mondana Javan, les portes de TQ5 sont ouvertes. نكون نحمل كثير الديبا حماية التلويث.